Très bien les gars, nous sommes dans une nouvelle vidéo, nous sommes à Las Vegas, nous sommes dans notre Tesla qui est parfois à court de batterie. Aujourd'hui, nous vous présentons l'entraînement Dragon's Lair. En gros, on va s'entraîner sur le torse. Je veux que Martha me tue en entraînant la poitrine. C'est un muscle à la fin de la journée, qu'on peut complètement user. La vérité c'est que l'autre jour, avec Milos, j'ai eu une sensation incroyable. Alors essayons de retrouver ces sensations, d'accord? Nous sommes en train de parler de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, et ainsi de suite, mais de toute façon, c'est ce que j'ai dit. On va faire des haltères inclinés, comme avant. L'autre jour, il l'a dit, pourquoi ne pas faire des pressions inclinées avec haltères? Mais il a raison, alors on va le faire. Aujourd'hui, on monte dans un hélicoptère, j'ai vraiment hâte. C'est tout à fait mon truc. Ce n'est pas que j'ai hâte de voir Las Vegas d'en haut, j'ai hâte de monter dans un hélicoptère. Je veux aller voir l'entreprise Tupperware qui est ici, pour voir, je ne sais pas, pour l'avenir, pour quoi que ce soit, pour pouvoir le voir. Je pense que ça pourrait aussi être cool. D'autres choses que je veux faire à la maison, pour être honnête, parce que je veux commencer à me préparer, parce que nous avons des déménagements à venir. Ici de Las Vegas, dois-je le dire ou non? Oui, dis-le. Maintenant, on va le dire ensemble, ce qui t'excite. D'accord. Nous y voilà. Fuck your idols. Fais-moi voir les nouveaux patchs sur le second. Dragon's Lair, Beth's Gym Obsessive et le drapeau espagnol. Made in Spain, c'est ça? Made in Spain, les gars, on doit représenter notre pays, non? Bien sûr. Sans aucun doute. Alors, qu'est-ce que vous alliez dire? On vous le dira à la fin de la vidéo. Si vous attendez, on vous dira ce qu'on va faire à la fin de la vidéo. Ne soyez pas comme ça. Pourquoi pas? C'est plutôt cool. Je veux dire, je pense que ça vaut la peine d'attendre pour le voir à la fin de la vidéo. Avec l'hélicoptère, quand on monte dans l'hélicoptère, je le dis en criant. Pourquoi est-ce arrivé? Parce que c'est dans... À la fin de la vidéo, on vous le dit. Ou quand j'ai fini de m'entraîner, si vous me voyez m'entraîner, je vous le dis. Hulk intra-entraînement, je vais le prendre. Et je vais prendre mon pré-entraînement préféré. Aujourd'hui, je vais d'abord m'entraîner, puis Martha le fera. Et j'ai apporté un sweatshirt, parce qu'il fait froid ici. Oups, c'est parti. Quel échec. Et voilà, au revoir Antonio. En fait, hier, nous avons rencontré un Espagnol ici qui s'appelait Antonio. Un espagnol très espagnol, hein, Andalou. Andalou de Gaël. Quand on dit très espagnol, c'est parce que souvent, ici, on parle espagnol avec les latinos, tu vois. Mais je lui ai parlé et je lui ai dit, waouh, mon frère, d'où tu viens? Tu viens de... Tu es vraiment... Il avait vécu à Madrid pendant longtemps, alors il n'avait presque pas d'accent, c'était un accent espagnol. J'ai dit que vous étiez à distance de conduite de ma maison, c'est sûr. C'est ça, si je pars de chez moi en voiture, je peux aller chez vous. Aujourd'hui, c'est le jour de la poitrine et nous allons le faire avec une demi-coupe. En fait, je ne me débrouille pas trop mal, c'est très peu. C'est juste pour toucher le goût, je veux dire... Tu as faim? Non, tu sais ce qui ne va pas chez moi? Les gars, je me réveille à 5h du matin. Je suis tellement en décalage horaire que je me couche aussitôt. C'est juste qu'il fait jour et que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup le matin. Je suis une personne matinale, une super personne matinale. Mais si c'est le matin à 5h, peu importe combien je porte le masque, mon corps sent qu'il commence à faire jour et que je dois commencer, vous savez? Donc, en gros, je commence la journée. Martha fait la grasse matinée, je sors, je fais mon cardio, tout ça. Quand je reviens du cardio, souvent elle est déjà réveillée. Ou quoi que ce soit d'autre. Aujourd'hui, j'ai fait de l'hypopression, des exercices abdominaux, du cardio aussi, parce que demain j'ai changé les jours, parce que nous avons des choses à faire cette semaine. J'ai un peu changé la répartition, donc demain, j'ai les quadriceps. On verra, parce qu'aujourd'hui, je fais de l'entraînement de disque et jambier. Bon, j'arrête de faire n'importe quoi, regardez le scoop dry. Aujourd'hui, je me suis brossé les dents, les gars. Allez, je me réveille super tôt, je n'ai pas faim. Mais bon, j'ai mes moments, je mangerai bien autre chose. Mais c'est très répétitif, ça fait 14 semaines que je mange la même chose, tous les jours, sans un cheat meal. Le pauvre. Sauf les sushis que nous avons mangés avec Milos. Mais je n'avais pas de saumon dans les sushis. Milos a dit, voyons voir, montre-moi ton régime. D'accord, je vais le commander. Et ce qui s'est passé, c'est que les nigiri ne contenaient presque pas de riz. Je veux dire, bien sûr, je n'ai presque pas mangé de riz. C'était littéralement comme si je mangeais du poisson cru. Je ne sais pas quel poisson il a commandé. Mais bien sûr, c'était du poisson blanc. C'était vraiment bon. Du thon et J'ai surtout mangé du thon et du poisson blanc. Ok coach, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? plusieurs ouvertures, quelques presses. Je peux dire une chose? Je ne sais pas si vous aimez ça ou pas. Mais j'adore bloguer comme ça, en Amérique. J'ai l'impression que toutes les salles de sport sont géniales et que ça a l'air génial. Je ne sais pas, raconter nos trucs et tout ça. Et monsieur, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Approchez-vous de moi de plus près. On va s'échauffer avec un peu de pec deck. Je pense peut-être que ça te ferait quelque chose de bizarre. Et je vais faire comme Milos. Si une machine se libère soudainement, allons-y. Pec deck, je veux faire de la presse. Je veux faire la machine qui a des ouvertures ici. Et bien d'Arsenal, qui est très bien. La machine Arsenal est la même que celle que nous avons à la maison, c'est celle que nous avons touchée. Je veux aussi faire une presse à plat, assise, que Johan aime bien. Je veux faire une presse inclinée avec un halter. Et je veux faire une presse à police. Je ne sais pas s'il y a autre chose, je ne sais pas. On y va? Allons-y, comment a été le fémoral hier? Je dois dire que ça s'est très bien passé. J'ai ma fémorale qui tremble. Et que nous n'avons pas pu faire 3 choses qui avaient à voir avec le quadriceps. Parce que ça fait encore un peu mal. Pas ce jour-là, quand il faisait chaud. Mais ça fait encore un peu mal. Ce putain de gymnase est super. Il n'y a pas eu des mal ou quoi que ce soit d'autre. Je vais dire qu'en fin de compte,
Le truc c'est que je suis stupide, parce que j'aurais dû mettre du thrombocyte, prendre de l'ibuprofène et ainsi de suite, et je pensais que c'était encore plus froid. Je pensais que c'était plus cool que ça ne l'était, et je n'ai pris aucun médicament. Bon, allez, allons-y. 1, 2, 3, bien hecho, vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, vamos. Cuatro. J'adore cette salle de pause, hein? Pourquoi est-ce que c'est ça? La salle de pause de Dallas McCarver. Voyons si vous pouvez tenir. Oui, c'est la meilleure partie. Si vous supportez la pause, on vous dira ce qu'on a. Je ne l'ai pas dit à Martha, j'ai loué la voiture. Ah, c'est vrai. Les jambes commencent déjà à être déchiquetées. Posé parce que Martha en avait envie. Oui, gratuitement. Les jambes. Plus d'abdominaux. Noyaux intercostaux. Ne lâchez pas le noyau à tout moment. Continuez à montrer les ischio-jambiers. Fémoraux tout le temps, debout comme si vous les faisiez. Allez-y en largeur. Plus. Le bon fait sortir le bon. Oh, ok, putain. C'était bien. Ok, maintenant, c'est là que le noyau sort. Le cul a déjà l'air brutal, hein? Le noyau, c'est bien. Très bien, hein? Voyons si nous le disons. Bonjour. Nous avons en fait un assez bon coup ici. Oui, c'est vraiment cool. J'adore cette photo. Je l'adore. Ça n'a pas l'air bon, mais ça va. C'est Flex Lewis. Et il a une autre ceinture sur le dessus. Et ici, nous avons le podcast de Flex Lewis, qu'ils ont enregistré ici même, littéralement. Et c'est avec Derek. Oui. Ils étaient tous les deux ici. Nous étions tous les deux d'accord avec eux. Ce gymnase est un vrai régal. Oui, c'est génial. Je veux dire, comme leur zone cool comme ça. C'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Vous nous le dites? Eh bien, nous étions ici à Vegas et ils nous ont appelés l'autre jour. On n'était pas là par hasard. Non. Il se trouve que nous avions déjà acheté ce voyage. Et nous n'avions rien Et on ne l'avait dit à personne. Absolument personne. Parce que les secrets ici, Nous n'avions rien dit à personne, la vérité. Et soudain, Pablo et Maria nous appellent. Pour nous faire une surprise. Et j'ai cru que Maria était enceinte. J'étais comme ça. J'ai pensé à des concours. D'ailleurs, le vendredi précédent, nous avions fait une séance photo ensemble pour PB Studio. Et il se trouve qu'il nous a dit « Allez, vous êtes là, 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 vous êtes là. » Et il nous a envoyé l'inscription à la compétition professionnelle de California Pro. Il s'était inscrit. Je me souviens d'une fois où il nous a dit qu'il ne savait pas ce qui se passait à Chicago. Et nous lui avons dit « Si tu vas à Chicago, nous irons ensemble, et c'est comme ça que nous te verrons. » On s'est regardé et on s'est dit « Nous sommes à Vegas ces jours-ci. » Eh bien, nous avons dû changer de jour, parce que nous revenions de Vegas ce jour-là et que nous avons changé nos vols. Heureusement, je les ai pris avec une sorte d'annulation. Bien que de cette façon, vous devez payer pour le changement. Mais je les ai surpris avec une sorte d'annulation. Nous avons dû rester 2 jours de plus. Mais il s'est passé des choses vraiment chouettes. C'est bien pour nous parce que Pablo participe à la compétition. Nous sommes également très enthousiastes à l'idée de le voir concourir à l'étranger. Exactement, et cela a bien fonctionné pour nous. Et parce que c'est un grand championnat. En fin de compte, les listes ont été publiées hier. Et Tonio Burton y va, Stuart y va. Il va y avoir des gens de très haut niveau. Tim Budesheim participe également. Quoi d'autre? J'y ai pensé l'autre jour. Christian Wolski participe.
Qui a concouru contre Polski. vous? Il y aura des concurrents de très haut niveau. Je pense que cela pourrait être un très bon championnat. D'ailleurs, nous allons à Los Angeles ce week-end pour le voir concourir. C'est super, très très cool. Oui, je veux dire, c'était vraiment une coïncidence. Il ne savait pas que nous étions partis. Et nous ne savions pas qu'il allait concourir. Et quand il nous l'a dit, on s'est dit qu'on allait essayer. On va essayer de changer ça. Oui, on va essayer parce que... Parce que nous ne savions pas si nous pouvions changer les vols. Le même jour, je lui ai dit, oui, nous pouvons le changer. J'ai fait des recherches et je savais que c'était possible. Alors, eh bien, Nous allons passer un bon moment, honnêtement. on va s'amuser comme des fous. J'ai loué une voiture et Martha ne sait pas encore laquelle. Nous n'aimons pas du tout Los Angeles. Nous n'aimons pas du tout la ville. La première fois que nous sommes venus, Johan m'a dit que je n'allais pas aimer la ville. J'y étais déjà allé. Quand j'y étais, moi je ne l'aimais pas du tout. Il y avait beaucoup de circulation. Je pense que vous pouvez la vivre différemment cette Oui, fois-ci. mais la première fois... Mais bon, nous n'en avons que pour 48 ans. On ne sera pas plus long que ça. En fait, nous allons regarder la compétition. On ne voulait pas partir plus tôt parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu annuler à Las Vegas. Nous n'avons pu changer que les vols. Mais pour l'Airbnb et tout le reste, nous allons partir quelques jours plus tôt. Si nous ne sommes pas partis plus tôt, c'est parce que nous avions tout payé ici. Mais bien sûr, l'idée de départ était que si nous pouvions tout annuler, nous partirions plutôt de Las Vegas. Et nous pourrons rester avec Pablo et Maria un peu plus longtemps, dans le sens où nous ne voulons pas les gêner. Mais c'est au cas où ils auraient besoin de quelque chose. Qu'on le veuille ou non, il faut avoir une personne près de soi au cas où quelque chose arriverait. Nous n'avons pas pu y aller avant, mais bon. Quoi qu'il en soit, mon ami va s'entraîner. Je vais prendre mon poste-entraînement. J'ai reçu un message de quelqu'un de très haut placé, on verra ce qui se passera. Et si ça arrive, c'est quelqu'un de Vegas. Si ça arrive, ça pourrait être très haut. Je ne vais évidemment rien dire, au cas où cela n'arriverait pas, pour ne pas porter la poisse. Je vais donc le lire, et s'il sort, vous le verrez sur la chaîne, en gros. Alors rien les gars. Je reste ici et vous allez vous entraîner. Donnez tout ce que vous avez. Nous sommes avec la Tesla, avec la petite carte. Regardez comme elle est belle, cette verte mate, qu'il faut monter avec des escaliers. J'adore cette Jeep. Elles sont toutes pareilles ici, mais je les aime, vraiment. Alors quand vous voyez, avant... Ils l'ont déjà enlevé, il y avait une classe G. La classe G semble petite, vous la voyez en Espagne et vous pensez que c'est un si gros camion que vous n'arrivez pas à y croire. Ici, elle paraît petite par rapport aux autres voitures. C'est incroyable. C'est chaud. J'étais à l'intérieur avec mon sweatshirt. Il fait très froid à l'intérieur. Si vous sortez d'ici et que vous voulez mourir, le dessus du siège sera en feu. Regardez, c'est la Ford Bronco. C'est super cool. Celui-là, je ne pense pas qu'il vienne d'Espagne. Je ne pense pas qu'il vienne d'Espagne. Oh mon Dieu, il vous frappe à la tête s'il vous frappe. S'il vous écrase, il vous frappe à la tête ou à la poitrine. Directement. Il ne vous tue pas parce qu'il vous écrase, il vous tue à cause du coup. C'est la première zone d'impact. Eh bien, humble Tesla, plus jamais. Nous avons rechargé la Tesla avant-hier. Et elle doit être rechargée aujourd'hui. Probablement. Tous les 2 jours, elle doit être rechargée. Ce n'est pas Borma. C'est horrible. C'est l'une des pires expériences de ma vie. Je veux dire, je déteste ça. Vous avez été très insistant à l'occasion d'une Tesla, vous essayez de passer. Et tu as laissé Les avions volent au-dessus d'ici. J'aime beaucoup Las Vegas, les gens, juste pour que vous le sachiez. Beaucoup. Cette ville m'inspire en quelque sorte. Elle m'inspire beaucoup. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. Qu'est-ce que cette ville vous dit? 3 mots pour la décrire. Aïe, ça brûle. La mienne, heureusement qu'elle était à 3 mots Londres. pour décrire Las Vegas. Qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est que je ferais mieux de dire désert, parce que c'est comme ça que j'englobe le sec et le chaud. Désert, tranquillité. Loin de ce que les gens pensent que c'est. Et des connexions. On ne se connecte à l'Espagne à aucun moment, ou presque. Pour moi, tranquillité, affaires et le culturisme. Il y a beaucoup de culturisme. Il y a beaucoup de culturisme, c'est génial. Bon, allons chercher les toppers, d'accord? Voyons-les, j'en ai envie. Si Martha veut les acheter. D'accord, merci. Il y a des gens qui me disent que j'ai beaucoup amélioré mon anglais, et d'autres qui me disent que j'ai un anglais de merde. Mais parce que ces gens n'ont pas vu comment tu as commencé. Ces gens ne savent pas à quel point je suis fier de moi. Ils ne sont pas au courant, mec. Je me suis beaucoup améliorée. Je suis très content de mon anglais, les gars. Je ne pense pas que les gens en soient vraiment conscients. Je me fiche de dire les choses de travers. Les gens me comprennent, mon frère, et je les comprends. C'est le summum. Ok, on est là. Que t'est-il arrivé, mon frère? Voyons voir. Qu'est-ce qui m'est arrivé, Mama Huevo? Il y a des veines, non? Il y a quelques veines. Est-ce que ça a l'air bien? Les coupes manquent de profondeur, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Allons-y doucement. Travaillez tous les jours. Recommandez-moi quelque chose dans les commentaires ci-dessous. Quoi faire? Pour les coupures, les gens en savent beaucoup. Oh, c'est vrai. Attendez, je vais enregistrer. Bon, peu importe. Échec total, hein? Un échec total, vraiment? La pièce était magnifique, vraiment belle. Mais ce n'était pas... C'était beau à l'extérieur. Il n'y avait rien, alors on va aller au restaurant de ramen là-bas et prendre un ramen. Non, je plaisante, mais tu veux manger quelque chose? Oui, Teriyaki Boy n'est pas là, n'est-ce pas? Mon portable est mort, je n'ai plus de Je batterie. suis sérieux. Teriyaki Boy? J'ai reçu un texto de ma mère et un de Vanessa. Jay Cutler Bowl ou sinon Teriyaki Madness, celui dont je t'ai parlé. Et sinon, Panda Express que vous avez aussi, c'est bon.
Oh, bien sûr, voyons voir Teriyaki Boy. Non, c'est assez loin, c'est assez loin. Comment s'appelle l'autre? Teriyaki Madness, mais il y a un Panda Express à côté, je vous le dis au cas où vous voudriez l'essayer. C'est du riz blanc et du poulet. Teriyaki Madness est aussi loin. Ok, allons-y. Panda Express? Oui. D'accord, tu peux essayer. Allez, pour qu'on puisse enregistrer quelque chose, je vais le faire pour toi. Rien, il est là celui-là. Follement bon. Ok, à la recherche d'une nourriture saine. Pour Martha, j'attends de rentrer à la maison pour manger mon tupper de Colin. J'ai vraiment faim. Et aujourd'hui, je dois attendre longtemps parce que nous avons un tour d'hélicoptère. 9h30 ce soir? 9h30. Si. Ils l'ont changé. Ils m'ont dit que 9h, ce n'était pas l'heure de voler. Ce que j'attends avec impatience, c'est de prendre un hélicoptère. Je me fiche que ce soit à 6h de l'après-midi. S'il vous plaît, ne me faites pas ça la nuit. Non, juste une. Je vais juste manger. Tu as du riz blanc ou tu n'as que celui-là? Oui, du riz blanc. Alors? Nous avons eu la chance d'être servis par un Espagnol. Il faut toujours parler espagnol. On trouve toujours un latino. Voyons voir, il s'appelle Angel et il a des traits latins. Oui, mais il y a beaucoup de latinos qui ne parlent plus espagnol. Leurs parents, par exemple, le parlent. Mais alors, je vais vouloir du poulet. Celui-là? Teriyaki. Oui, c'est bon. Oui, des légumes. Ouais. Urbana Unbox. Tu achètes de la nourriture pour 4 jours? Je ne sais pas pourquoi autant. Mais peut-être que si j'en ai assez pour le dîner. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouvre-le ici, je vais te filmer. Tu es vraiment stupide. Pourquoi tu fais ça? C'est pas beau? C'est beau, mais je ne l'ai pas fait. Ça coûte beaucoup d'argent. C'est cool. Je me rapproche d'être une mère de yoga. Tu es déjà d'humeur? Je suis dans la fleur de l'âge. Tu es dans la fleur de l'âge avec une Stanley? Les AirPods me manquent, tu sais. Non, ce sont les PBS, ma fille. Avec un Stanley? Elle l'a déjà sucé. Ça, tu sais ce que c'est. Très joli, Oui, hein? c'est super mignon. C'est assorti au basket. Tu sais, ça a eu beaucoup de publicité parce qu'une fille a... Mais ce n'est pas une marque de bouteille. Ils ont des bouteilles, mais c'est une marque de boîte à outils pour le travail. Vraiment? C'est pour de vrai? C'est un thermos pour les travailleurs. C'est un thermos. Regarde ça. Waouh, mais il y en a beaucoup, pas vrai? C'est la clé, mon frère. Je veux dire, c'est pour les bodybuilders. Cet endroit est le meilleur que j'ai vu jusqu'à présent. Ce poulet a l'air super propre, c'est du riz blanc. C'était propre. Il y avait 190 calories ou quelque chose comme ça, j'ai vérifié. Parce que ce qui est bien avec les restaurants américains, c'est qu'ils vous donnent les calories d'absolument tout. C'est obligatoire. Mais c'est cool parce que plus ou moins, vous savez, je veux dire, si vous voulez manger sainement, vous pouvez le prendre et dire, écoutez, eh bien, un autre jour tu seras plein de nourriture, c'est bien aussi, mais regardez les légumes. J'ai un peu exagéré sur les légumes. Parce qu'ils ont comme une sauce. Je veux Ils dire, sentent sur de les la légumes. nourriture asiatique. Ouais, ils sentent comme s'ils avaient une sauce asiatique. Bon, les gars, moi j'ai été un peu désordonné cet après-midi, je vais continuer en fait. Mais cet après-midi a été très chargé parce que nous avons lancé les services de conseil. Nous sommes en train de sélectionner l'équipe parce que c'est une toute petite chose et en même temps nous commençons à écrire et à envoyer des choses, etc. Il y a des gens qui sont très clairs sur le fait qu'ils peuvent se joindre à nous et ainsi de suite. Vous pouvez voir qu'ils sont engagés. D'autres le sont moins et cela se voit aussi. Mais bon, je veux former ma petite équipe, je veux que tout soit bien organisé, je veux que tout soit bien ficelé et maintenant j'ai beaucoup plus de temps pour me préparer. Heureusement, nous avons déjà terminé la série Milos. Et Martha a l'ordinateur ici. Je dois évaluer, je ne sais pas si je dois en acheter un, retourner en Espagne ou quoi faire, etc. Je dois préparer les choses pour demain. J'aime toujours laisser les choses prêtes. D'accord, j'aime toujours préparer les choses pour le lendemain aussi, alors je vais le faire. L'appareil photo est placé à un endroit où, s'il tombe, je vais faire des dégâts. En d'autres termes, elle se donne un choc incroyable. Je me prépare. Et aussi, le jour de la jambe, je dois me concentrer sur la journée de la jambe, donc je prépare aussi certaines choses et je les fais le matin. Voici par exemple le dîner que je vais prendre aujourd'hui et que je vais bientôt manger. Et ceci, ça et ça, c'est le post-cardio et ça, c'est l'intra-entraînement. Surtout celle-ci, la journée des jambes. D'ailleurs, cette semaine, il n'y a pas de jour de repos. Parce que je me repose le lundi, quand nous prenons l'avion. Ici, j'ai une partie de la supplémentation du matin, et ici, j'ai une partie de...
En fait, la supplémentation du mercredi que j'ai mise en place, quoi qu'il en soit, je vais m'en tenir là. Au fait, j'ai pris l'eau minérale obligatoire. Je ne la bois pas au robinet. J'aime la mettre avec de l'eau dans le réfrigérateur pour qu'elle reste froide. Martha, ce qui reste de l'ananas pour toi. Oh mon Dieu. Le seul inconvénient des tuppers emballés, c'est qu'il faut les retirer. Ici, c'est facile à ouvrir. Demain, j'aurai de la patate douce que j'adore. Je fais ça à la main, désolé les gars. La patate douce est très compacte. Regardez comme c'est merveilleux. Regardez ça. C'est merveilleux, c'est chaud et ça sent bon, comme si je l'avais fait dans le sèche-linge à la maison et que cela faisait 10 jours que je ne l'avais pas cuisiné. Regarde comme c'est bon, c'est génial. On dirait un peu un lave-vaisselle, mais c'est bon. C'est peut-être la dernière photo que vous verrez de moi en vie. Je ne pense pas, parce que si je ne la monte pas, on ne la verra même pas. Mais quelqu'un sortira ce clip de cette caméra. Il est 8h38, le 21 mai, ici à Las Vegas. Nous prenons un hélicoptère. Voici ma tenue. Ces chaussures, ces Travis, vont mourir un jour, car je les utilise pour m'entraîner et tout le reste. Mais j'en ai d'autres. Un pantalon PBS, le bon. J'aime la tenue d'été et le t-shirt Vice City. Je l'appelle Vice City. Wow, live ordi, comme aujourd'hui. Il me représente. Eh bien les gars, j'espère qu'on va bien s'amuser. On n'a pratiquement rien fait de la journée à part être ici, à la maison, travailler et tout ça. Mais être à la maison. Il n'y a pas eu de tournée plus tôt. Vous ne vivez pas à l'antenne. Exactement, on ne vit pas à l'antenne. Mais nous n'avons pas vraiment d'activité importante à Las Vegas. En fait, nous ne sommes pas vraiment allés voir quoi que ce soit. Oui, mais on devrait aller voir The Strip un de ces jours. Je sais, mais je dois marcher et ça me tue. Et il y a tellement de gens que je suis submergé. Je voulais prendre un hélicoptère. C'est quelque chose que j'ai dit à Martha. Nous devons prendre un hélicoptère. Elle m'a répondu que nous pouvions le faire à New York et je lui ai dit que ce n'était pas à cause de la vue. C'est parce que j'ai hâte de prendre l'hélicoptère. Alors, allons-y. Eh bien, les gars, vous allez nous voir. Si ce n'est pas la Vous dernière. n'allez pas voir beaucoup de vols, je veux en profiter. D'accord, je vais tirer ce que je peux. Et on n'est pas allé tirer cette fois-ci. Tu veux y aller? Non, je ne tire pas, ça n'attire pas mon attention. Enfin, j'aime bien, mais c'est vrai que je m'entraîne beaucoup, je suis tranquille. Tu es fatigué? Oui, je suis très fatigué. On a eu ça à 9h du soir et ça m'a foutu en l'air. Tu devrais être endormi à l'heure qu'il est. Enfin, pas endormi, mais au lit, c'est sûr. Oui, je dois éditer, espèce de monstre. Montre-moi tout de suite ce que tu cherches. Pour un demi-million là. Bon, allez, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et nous allons clore la vidéo pour C'est 80 fois mieux qu'une supercar. Je veux dire, les gens qui dépensent de l'argent pour une supercar, tu pourrais aussi bien le dépenser pour un hélicoptère, mon frère. Obligé de t'emmener en voiture. Regarde ça. Combien te coûte un pilote? À moi. Le problème, c'est qu'on ne peut pas atterrir n'importe où en Espagne. C'est vrai. Mais c'est un mème. Je veux dire, je pense que vous pouvez atterrir n'importe où. Le gars conduisait l'hélicoptère comme s'il le conduisait autour de sa maison. Oui, vous lui donnez 5 mètres carrés et il fait atterrir l'hélicoptère. tout à fait. Ce type l'a posé exactement là où il devait le faire. Impressionnant. Il n'a pas bronché, je n'arrêtais pas de regarder son visage pour voir si ça se passait mal ou quelque chose comme ça. Il n'a pas bronché, il a dû jouer au poker professionnellement. Ouais, et encore plus petit, 2 places, 100 000 $. C'est cool, c'est probablement beaucoup plus sûr. Le petit... Voyons voir, le truc c'est que c'est plus récréatif. Mais pas tant pour la balade, je pense. Je pense que les gens l'achètent pour le plaisir. Mais il consommera beaucoup. Oui, c'est ce que je pense. Beaucoup. C'est une bonne expérience, n'est-ce pas? Je ne plaisante pas. C'est l'une des meilleures expériences de ma vie. En fait, on t'a dit qu'on allait à Los Angeles. Et parce qu'on n'a pas le temps, mais si vous annulez des projets, c'est juste qu'on est si peu nombreux à y aller. Nous allons très peu à Los Angeles. S'ils annulent des projets, j'aimerais bien y aller. Et ici, à Las Vegas, il y a une autre tournée au Grand Canyon. Je veux dire, vous allez au Grand Canyon, en 45 minutes environ. Vous atterrissez à l'intérieur du Grand Canyon. Et ils vous ramènent ici. Et celui-là, la prochaine fois qu'on viendra, je l'aurai à 100%. Et il y en a un autre à New York. À New York, il vous ouvre les portes. C'est la typique. Celui-là est génial. C'est celui que je veux obtenir à 100%. Ensuite, à Hawaï, j'ai vu qu'il y en avait un autre. Je veux dire, ça peut paraître fou, mais ce sont des endroits où nous avons souvent pensé aller. Oui, c'est vrai. On va tout le temps à New York, à Las Vegas aussi, mais pas tellement à Los Angeles. C'est un peu dommage, mais bon. J'aimerais le voir d'en haut. Mais il en va de même pour Hawaï, nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Oh, et si nous partons en vacances à Hawaï? Je veux dire que j'ai vu les excursions de cette compagnie particulière.
Je suis sûr que vous allez dans des endroits où il y a aussi des visites guidées, n'est-ce pas? Il y en a aussi en Espagne. Le pilote s'est soudainement mis à tourner autour d'un bâtiment. Oui, c'est incroyable. C'est faux, ils sont au niveau de l'espace aérien, et ainsi de suite. Allez, dans n'importe quelle ville avec un peu de logique, ils élimineront les chasseurs. À 100%. Vous voyez? Et ils vous font payer une amende incroyable. Très bien, les gars. Bye bye, mec.